Histoire d'Apocalypse présentée par le pasteur Kébi Jean-Pierre. Sixième partie, Daniel 9, versets 25 à 27. Le dévastateur et son alliance de 7 ans brisés de moitié. Cela nous racontera l'histoire de naître de l'Apocalypse, mais qui était avant en Daniel 9, verset 27. Et cet être, c'est la bête. C'est la bête de l'Apocalypse et c'est l'animal de Daniel 7. Le dernier animal. Et c'est la partie fer argile. Dans cette partie-là, le dévastateur, ce sera promu chef ou bien bête. Daniel 9 est pour plusieurs, Daniel 9 verset 27, 25 à 27, pour plusieurs raconte une histoire des 70 semaines. On a l'habitude de le dire, 70 semaines de Daniel. Ces 70 semaines a une date de commencement et une date de fin. Pour compter ces 70 semaines en bien. Mais il n'est pas facile de compter 70 semaines en bien. Alors, pour moi, je ne vais pas faire l'étude des 70 semaines, mais je vais tout simplement raccorder les parties de Daniel 9, verset 25 à 27 avec d'autres parties de la Bible et avec un peu d'histoire. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, alors Daniel et les Juifs et Israël étaient en exil lorsque Babylone, par Nebuchadnezzar, avait pris Israël et l'avait apporté en exil. Depuis ce temps, Israël était en exil, ainsi que Daniel. Et Daniel a survécu Babylone, et Mède et Perse étaient venus écraser Babylone, et Daniel avait été toujours resté comme membre du palais royal. Et la parole a été adressée à Daniel et lui avait dit que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, Jérusalem aura été rebâti alors ce rebâtissement, c'est un roi de Perse qui l'aura annoncé, c'est Cyrus. Cyrus aura annoncé ce rebâtissement. Mais de Daniel, lorsque l'histoire a été rapportée, c'est ce que je pense. Alors, cette partie-là, je ne suis pas sûr des dates. Il y aura 7 semaines de Daniel à Cyrus, avant que Cyrus aura annoncé que Israël sera bâti. Il y aura 7 semaines, c'est-à-dire une semaine est comptée pour 7 ans, et 7 fois 7 égale 49 ans. Il y aura 49 ans de Daniel à Cyrus. Et Cyrus, il est supposé, si la prévision est bonne pour moi, je n'en suis pas sûr de cette prévision. Si la prévision est bonne, car je n'avais pas vérifié d'ailleurs, et si il y a sa premier verset 2, ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Lorsque Babylone
était entré en Israël avait écrasé le temple. Et ce temple-là, Cyrus avait donné l'ordre de le rebâtir. Et par Daniel, ce songe a été annoncé. De 49 ans sûrement, Cyrus avait donc annoncé qu'il allait rebâtir le temple. Ou bien peut-être, lorsque Cyrus a annoncé qu'il allait rebâtir le temple, cela prendra 80, cela prendrait, disons, 49 ans avant que le processus de rebâtissement du temple aura été commencé. Alors, ce sont deux possibilités de cette première partie. Et une semaine est comptée pour 7 ans, naturellement. Donc, 7 fois 7 égale 49 ans. Daniel 9, verset 26. Après, verset 26, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Après les 7 premières semaines, 49 ans, il y aura une deuxième partie, 62 semaines. Et du rebâtissement du temple, plus 62 semaines, c'est-à-dire 62 fois 7 années. Et c'est un peu plus de 400 ans. Alors, un roi sera retranché, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est ce roi, peut-être sera retranché et qui n'aura pas de successeur. Il a compris que ce roi est Jésus-Christ. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Mais après Jésus-Christ, il y a un laps de temps qui n'a pas été dit naturellement. Et la destruction de Jérusalem et du temple, cela a été fait par le général Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Et la partie B de Daniel 9, verset 26 a dit: le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La ville, c'est Jérusalem qui a été détruite. Et le sanctuaire, c'est le temple. Jésus-Christ avait dit, de ces murs-là, il en restera pierre sur pierre, qui sera renversé au Jérusalem. Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem et cela a été fait réellement en l'an 70 après Jésus-Christ. Et sa fin arrivera comme par une inondation, etc. Donc, cette partie de Daniel 9, verset 26 est ainsi comprise, naturellement par moi d'abord. Il fera, Daniel 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. La semaine, c'est 7 ans, pas vrai? Il fera, c'est le dévastateur. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tout cela? Le dévastateur, donc, agira dans 7 ans. Dans 7 ans d'alliance. Il y aura une alliance avec les peuples, peut-être les 10 rois, les 10 cornes et d'autres peuples de la terre, les grandes puissances. Il y aura une alliance entre ce dévastateur et la bête de l'Apocalypse. Et cette bête-là aura une alliance politique de 7 ans, ou bien une semaine égale à 7 ans, et avec les chefs de la terre. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il peut être aussi possible que, laissons comprendre d'abord que le sacrifice et l'offrande, c'est quelque chose qui arrivera, qui
habituellement arrive en Israël, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. C'est ce qui donc, s'était passé dans le temps de Moïse, où il y avait des sacrifices dans le temple et des offrandes qu'on apportait pour Dieu, des animaux qu'on sacrifiait au temple. Et alors, dans le temple de Jérusalem, il y aura un temple sûrement et surtout à Jérusalem avant l'arrivée de cette alliance, avant l'arrivée de ce dernier animal et avant l'arrivée de cette bête de Daniel de Apocalypse 13. Et la bête fera cesser dans le temple de Dieu à Jérusalem le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire, cette bête-là commettra les choses les plus abominables. Non seulement fera cesser le sacrifice et l'offrande, mais d'autres abominations. Cette bête-là en aura commises. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Matthieu 24, verset 15, Jésus avait dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus-Christ avait dit que ce que Daniel avait parlé n'est pas encore arrivé et arrivera par la suite. Donc, on doit attendre à cette partie de l'histoire arriver dans le temps de notre futur, à Jérusalem. À Jérusalem, si c'est Matthieu 24, ce que je veux dire, c'est pendant la période de la grande tribulation. Et ce sera peut-être cet acte qui débutera la grande tribulation. C'est-à-dire cet acte-là, après 3 ans et demi, la période de tribulation, la période de dévastation aura cessé. Du début jusqu'à 3 ans et demi plus tard. Donc c'est ce qui aura été dit. Parce que durant la moitié de la semaine, la partie jaune, il fera cesser le sacrifice. Après 7 ans d'alliance, à la moitié, donc à la moitié de la semaine, ce sera le coup, la coupure de cette alliance. Et Apocalypse a dit que la bête aura agi pendant 42 mois et il aura force sur les gens de Dieu, ceux qui ont gardé la foi de Jésus-Christ et les commandements de Dieu. C'est donc une histoire à venir, bien sûr. Daniel 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs, etc. Mais le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 2, verset 3, dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Et ce dévastateur, Thessaloniciens 2, la 3 l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce personnage arrivera avant que Jésus-Christ retourne. Que personne, au commencement de Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, avant que Jésus-Christ revienne. Avant que Jésus-Christ revienne, alors le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Fera cesser le sacrifice et l'offrande, ce sera la dévastation. Ce sera les débords des peuples chrétiens. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, la dévastation, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même en Dieu. Vous voyez, c'est la chose la plus abominable
il se fera nommer le Dieu créateur, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, sûrement peut-être. Mais alors, pour Israël, ce sera la chose la plus abominable, et pour les chrétiens aussi, ce sera la chose la plus abominable. Et surtout, cela se fera par les tueries contre les gens de Dieu, contre les chrétiens, contre les enfants d'Israël, par les tueries. Durant la moitié de la semaine, cette moitié de la semaine, comme je l'avais dit, l'Apocalypse 13, verset 5 a dit, et il lui fut donné une bouche qui